Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On est parti pour un petit récap du coup sur le set 4 de Lorcana. Les deux fois où je l'ai vu, bah voilà, tu vois, moi je l'ai vu qu'une fois et c'était à l'Octogone, le bon vieux Ketal. Et bah là, du coup, ce sera l'occasion de le voir et de cast avec lui à Aulnay le 6 avril. Du coup, à 18h30 aussi sur Twitch, il y a eu, non à 18h pardon, il y a eu l'annonce de l'Orcana qui nous avait dit venez sur notre live, il y aura des petites surprises. On ne savait pas exactement ce qu'on allait avoir à ce moment-là. On se doutait qu'il allait avoir du 7-4 d'annoncer. Mais on a eu beaucoup et encore beaucoup d'informations sur ce qui arrive les mois prochains. Salut Brice, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, mon petit Brice. J'espère que tu vas bien et que tout se porte bien chez toi. Du coup, est-ce qu'on se ferait pas le petit trailer? Alors je vais parler par-dessus, on va éviter de le regarder, enfin on va le regarder en entier, mais on va parler par-dessus pour animer un petit truc. Donc là, la première annonce, c'est qu'on voit ça pour ceux qui connaissent bien Disney. Une nouvelle licence, enfin un nouveau Disney fait son apparition dans ce set 4 de l'Orcana. C'est bien évidemment Bruno et Encanto avec la famille Madrigal. On revoit encore Ursula qui est le compétitif chamboulé. Mais ça, je vais mettre ça sur YouTube en titre. C'est vraiment le compétitif qui est chamboulé à fond. Donc ouais, Yomi, tu as raison. On voit donc les petits protagonistes de l'Orcana qui est vu donc du coup par Bruno enchanté par Ursula, je pense. On voit aussi du coup la petite Ariel en format peut-être Reine d'Atlantide ou je sais pas. Le Mickey Mousquetaire qu'on connaît, peut-être qu'on en aura un nouveau. Et la Mulan qui est plutôt badass. Et ensuite des personnages du coup qu'on voit à chaque fois dans chaque trailer. J'ai pas eu la notif, mais c'est pas grave, papy, installe-toi. Ne parlons pas de Bruno, non, 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 ne parlons pas de Bruno, évidemment. Mais installe-toi, papy, et bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Du coup, voilà, le petit trailer assez cool. Moi, j'aime bien ces petits trailers en format pas 100% animé, mais un peu frame par frame. Il y a un jeu qui est comme ça, je me souviens plus du nom. Asduck Highfall, une connerie comme ça, je crois. Je sais plus. Bref, du coup, là, on voit Jetsam et Flotsam en version un peu plus maléfique qu'on connaît. C'est même pas la version verte du 7.3. Donc, je pense qu'on aura peut-être un Jetsam Flotsam un peu plus fort. Peut-être des alters Jetsam Flotsam. Peut-être, on espère. Et bon, bah, bien sûr, ça annonce quelque chose de plus big pour l'Orcana. On voit la Ursula là qui est insane. Elle est incroyable, cette Ursula. Je la surkiffe. Ah, vous avez peut-être pas le son. On va mettre ça, hop, voilà. Ursula en géante reine de l'Atlantide avec son trident de Triton qui a récupéré à la fin de la petite sirène. Bon, désolé pour ceux que je spoil. Et on a du coup le nom de ce 7-4 qui s'appelle le retour d'Ursula. Incroyable. J'ai trop hâte et on va décortiquer ça petit à petit de ce qui s'est passé après dans les annonces en stream, parce qu'il n'y a pas eu que ça, il y a eu je crois une heure et demie de stream direct. On va le présenter via un truc Canva, j'ai pas eu le temps et là je spoil directement ce qui se passe. Hop, je suis un peu con. C'est pas pro, mais c'est pas grave. Donc c'est Ursula. Retour, n'hésitez pas. Le retour d'Ursula, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du trailer et des différentes annonces qui ont eu lieu. Mais en tout cas, moi, je trouve ça très cool sur ce qui va arriver par la suite. Donc le retour d'Ursula avec une date d'annoncer le 17 mai 2024. Moi, c'est des screens que j'ai pris à la va-vite, hein, donc j'ai pas eu le temps de présenter. Je suis rentré à 21h, donc du coup voilà. Le retour d'Ursula avec les starter decks et le display. Les personnages qui sont mis en avant sur le display et sur les boosters, c'est donc Ursula Sissu qu'on aura encore une fois, qui fait son grand retour, qui n'était pas disponible du 7.3. Et là, on a une carte issue. Et Ariel, du coup, en reine, j'imagine, de son pays. Juste en dessous, on voit le Hercule et le Bruno qui font partie des starter decks, mais j'ai un format un peu plus qualitatif sur les starter decks. On va regarder. Et moi, j'ai surtout une question, c'est qui est ce personnage? Et on va le voir après.
C'est pas pro, mais c'est pas grave, vive les streams pas préparés, je fais pareil. Ouais, non, mais non, c'est surtout que je suis rentré là, quoi. Donc j'aurais fait un truc un peu plus pro. Mais c'est pas grave. Oh! Oh! À l'aide! Ah, mais si, en même temps, ça fait ça. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ok. Du coup, les nouvelles cartes ont été annoncées. Bon, il n'y a pas les 204. Il y en a beaucoup, beaucoup plus. Non, c'est pas Anne. Ça ressemble pas à Anne, c'est sûr et certain. Mais on verra. Moi, j'ai ma petite idée, je pense. Nous avons donc la famille Madrigal qui est présente sur ce 7-4. Donc, Encanto, ceux qui l'ont pas vu, c'est un Disney qui est sorti il y a 3 ans, 2 ans déjà. Où nous suivons Mirabel Madrigal qui n'a pas de pouvoir parmi une famille qui a vraiment à chaque naissance, un pouvoir est décerné et il y a une porte avec un univers qui est décerné à la famille. Le problème, c'est que Mirabel Madrigal n'a pas de pouvoir dans sa famille et essaye de trouver la solution de pourquoi. Il y a toute une histoire avec Bruno Madrigal qui est justement qui porte la poisse, etc. Dont la musique, ne parlons pas de Bruno. Donc voilà. Mirabel qui sera du côté jaune et en violet, nous aurons Bruno. Les cartes sont pas ouf, je trouve, à part une que je trouve sympa, mais on va voir ça après. De toute façon, j'ai mis les cartes une par une, donc on va voir. J'hésitais entre Anna et Rebelle, mais avec les leaks, il y a Nana Saphir, donc je confirme, oui, ça sera dans le petit spoil après, comme la Cendrillon Alter. On va voir du coup, oui, la plus grosse news. La plus grosse news de ce 7-4, c'est un mode PVE ou un mode coop solo. Donc je pense que ça va être un peu du style ceux qui connaissent les Dice Throne Adventure ou même les Donjons et Dragons, le format initiation. Ou ceux qui n'ont pas commencé les JDR ou les Donjons et Dragons. Je sais plus qui avait fait ça, mais ils avaient fait un mini-jeu où il y avait plein de boss. Et du coup, on pouvait jouer, on était initié, on était suivi par un petit mode d'emploi pour s'initier aux Donjons et Dragons. Merci notre jeu de société de m'avoir suivi. Merci beaucoup. Je lis ce qui est marqué sur mon Streamlab, je suis trop con. Merci tu follow, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Et du coup, ce solo coop, je sais pas trop quoi en penser en fonction de ce qui va être annoncé. On va le voir avec les cartes notamment. Donc là, on voit que c'est un petit pack qui pourra jouer soit à 1, soit à 2. Il y aura des cartes dans ce pack. On voit aussi les cartes à gauche, là, les cartes en or. Donc est-ce que ce sont les d'autres cartes légendaires ou est-ce que ce sont des sleeves? Est-ce que ce sont des... Je sais pas. Est-ce que c'est autre chose? Je ne vois pas. À droite, on a un petit texte et justement, le but, ça va être solo ou à deux de vaincre Ursula qui aura, je pense, des points de vie, des pouvoirs, des contraintes. Il y aura des modes de difficulté, j'imagine, facile, moyen, difficile. Et voilà, ça fera gagner des petits points. Donc c'est une version un peu plus jeu de société. De toute façon, j'ai l'impression que Ravensburger, si ils foutent pas un jeu de société dans leur TCG, à mon avis, il meurt. Mais je suis pas sûr. Mais du coup, voilà. C'est pour ceux qui veulent essayer de jouer à un jeu de société avec les cartes, en espérant que dans quelques mois, quelques années, ça ne devienne pas que ça, évidemment. Hein. Mais au vu de ce qu'ils ont annoncé, à mon avis, ils ont annoncé ça, ils ont dit calmez-vous, calmez-vous les joueurs compétitifs, on va vous annoncer quelque chose d'autre. Posez ce trident tout de suite. C'est comme le jeu WoW TCG qui a été sorti en 2007, je crois, où tu pouvais faire les raids de WoW. Tu vois, je savais pas. On m'avait déjà parlé de WoW, mais je connaissais pas encore ce format-là. Donc voilà, à voir. C'est comme je pense, c'est un paquet de cartes pour le deck de Ursula. Peut-être, peut-être. Donc voilà, ce sera donc un deck déjà préconstruit. Je pense qu'il y en aura deux. On voit le côté gauche et un côté droit. Donc sûrement violet-gris et jaune-rouge. On voit qu'il y a des cartes du 7-3 qui sont intégrées. Ça sera pas full 7-4. Là, on a le porciné 7-3 qui donne 2 de l'or si on a 2 personnages ou plus sur le terrain. Et à gauche, et le Mulan aussi, nous avons des nouvelles cartes. On va le voir après. On va s'intéresser. Ah oui, ça ressemble à Anna, t'as raison. My bad. Je me demandais qui c'était. Mais j'avoue que je l'ai survolé le truc. Donc les deux starter decks, moi perso, je n'achète plus de starter deck depuis 7-3. Mais pour ceux qui veulent se faire un petit deck pas cher, bah voilà, c'est toujours cool. Et en plus, il y a un booster intégré dedans. Nous avons donc les Madrigal avec Mirabel et Bruno en foil.
Et ensuite, nous avons le bleu-gris avec Anna, du coup, en cavalière. C'est vrai que c'est Anna. My bad, j'avais dit non, mais c'est vraiment Anna. Et Hercule, encore une fois, un 7ème, 8ème, 9ème, voire 14ème Hercule, tout comme Ursula. Donc plutôt cool. Voilà, starter deck basique, évidemment, faut faire vendre pour ceux qui ne veulent pas deck build ou ne pas prendre la tête. Et bah c'est cool, voilà. C'est cool. Ensuite, nous avons la Troph Pack que je trouve très jolie. Alors, la Troph Pack ne change pas énormément à celle du 7-3. Nous avons les marqueurs de dés qui ressemblent beaucoup au 7-3. C'est même les mêmes, je crois. Le compteur de l'or qui est aux couleurs de Ursula. Ça ne battra pas le nombre de Simba. Oui, c'est vrai. Bah, même Ursula, c'est pas mal aussi. Hein. Et même la bête. Voilà. Là, on voit en plus qu'il y a une nouvelle carte, la bête, hein, qui va arriver. Du coup, les boosters, on les a déjà vus. Et les marqueurs de dégâts qui sont pas les mêmes, du coup. Puisque c'est 7-3, nous avons les couleurs. Et là, nous avons les raretés. Avec peu commune, rare, super rare, légendaire, enchanté. Voilà, pour les plus riches, je pense qu'il y aura quand même de quoi trier sur les enchantés. Sinon, nous, on s'arrêtera aux super rares et aux légendaires. Et on gueulera pas. Bon, la Troph Pack basique. Ah oui, attendez, je reviens là-dessus. La Troph Pack coûtera 60 euros, 70 euros. Ok, bon, plus jamais quand va. 60-70 euros, je pense. Ça, il y a deux decks. Il y a des légendaires. Il y a, je pense, des grosses cartes en carton sur Ursula, par exemple. Le boss, à mon avis, ça va faire un truc du style comme ça, un peu comme une jumbo qu'on a eu dans les packs cadeaux. Il y a des modes d'emploi. Là, on voit à droite, en fait, je sais pas si vous le voyez, mais genre, là, j'ai l'impression que c'est un booster ici. Je suis pas sûr, hein. Mais genre, là, ça ressemble vachement à le début d'ouverture d'un booster. Genre, je sais pas si vous voyez, attendez. Hop. Vraiment, je trouve vraiment que ça fait vraiment booster, quoi. À voir. Il y a un booster doré dans le pack. Bah voilà. Donc ce sera peut-être un collector booster pack. Comme un certain jeu le fait depuis peu. Donc ok, c'est un booster. Mais moi j'ai pas regardé j'ai pas regardé les comment dire les différentes news et tout. J'ai vu juste les screens, etc. Donc j'ai pris, mais j'ai pas après regardé dans les forums ou quoi les petites déductions. Donc ok, c'est un il ne faut pas dire ce qu'il y a dedans sur les réseaux. Ah ouais, bordel, j'ai pas eu la notification de ton live Twitch, mais tout le monde me le dit. Je crois que Twitch me banne parce que je suis je sais pas. À vous de finir la phrase. Il ne faut pas dire ce qu'il y a dedans sur les réseaux. D'accord, ok, donc c'est une surprise, mais je pense que les gens ne joueront pas le jeu. Il y en a qui vont spoiler. Le booster a des cartes de récompense quand tu résous le PvE. Ouais, c'est ça, mais bon, tu vas l'ouvrir. Il y a des gens qui vont pas résoudre le PvE. Oui, c'est quand tu bailles Ursula, tu gagnes le booster. D'accord, je vois, ça marche. Cool, après avoir le niveau de rareté. Et si ce sont des cartes exclusives, mais ça, on y reviendra après justement. Du coup voilà, oui, on revient encore une fois sur il y a le booster, etc. Moi je pense que ce pack coûtera 90 balles, voilà, voire même 100. On n'est pas loin du 3 chiffres, je pense. Voilà, je pense qu'il va coûter 80-90 balles. Impossible qu'il coûte en dessous de 50 balles, ça c'est sûr. Mais voilà. Moi je suis pas sûr, hein, mais les 90 balles, on va s'y approcher. Ouh là là, j'ai spoilé. Oui, là c'est ce qu'on attend. Vous, les gros joueurs, vous, la Yomi, vous, Papikawa, vous, les tryharders, ceux qui mangent des cartes jour et nuit. Et bah du coup, nous allons avoir enfin le Disney Lorcana Challenge, le circuit compétitif Ravensburger officiel. Après que la communauté s'est bougé le cul à faire des tournois partout en France, en Allemagne, en Pologne, en Italie, aux États-Unis, non pas en Angleterre du coup parce que voilà, ils veulent pas. Mais du coup, on a les premiers formats compétitifs qui arriveront et on va en parler. Mais quand ça va être le 25-26 mai en Atlanta, Géorgie, du côté du nord américain, et Chicago dans l'Illinois le 8 et 9 juin. On s'en fiche, c'est trop cher, on n'ira pas parce que il y a autre chose. Les mêmes jours, le 25 et le 26 mai, nous avons la France qui
organisera son petit tournoi à Lille dans le Nord du coup. Alors je vais pas le dire, je vais pas le faire le mec prétentieux, mais je l'avais dit. Je sais plus si je l'avais dit à l'époque quand j'étais chez Savior ou je l'avais dit à un autre groupe, le groupe normand. Je savais que Lille, ça allait être le premier tournoi français officiel Ravensburger parce que Pokémon, les majeure partie de leur temps sur les gros tournois où tu dois gagner des points pour te qualifier au Worlds, ça se fait à Lille. Yu-Gi-Oh, ça se fait à Lille. Tout se fait à Lille. Genre vraiment, je sais pas pourquoi le TCG est centré à Lille sur les trucs qualificatifs, mais bon. Nous c'est dans le nord, ceux qui sont dans le sud, bah c'est un peu chiant. Ceux qui habitent à Marseille ou quoi, ils vont carrément traverser l'autre bout de la France pour pouvoir participer. Ça sera 512 joueurs maximum, donc à mon avis les places vont partir très très vite. Puisqu'en Europe, pour l'instant, ceux qui ont été annoncés, c'est donc Lille en France et Bochum ou Bochum en Allemagne le 6 et 7 juillet. Il y aura 2 dates annoncées. En plus, du coup, je pense que l'Italie va avoir son événement puisque l'Italie fait son arrivée dans le monde de l'Orcana avec la langue italienne qui est rajoutée en Europe. Et nous avons aussi l'Angleterre, à mon avis, qui vont arriver avec Londres. Ça me paraît bizarre qu'un circuit londonien n'arrive pas. Mais en tout cas, moi, je serai sûrement à Lille. Si je peux faire l'Allemagne, je ferai l'Allemagne aussi, je vous avoue. Mais je serai au moins peut-être sur ces 2 events-là. Mais au moins à Lille, ça c'est sûr. Yu-Gi-Oh, il y a eu que l'an dernier à Lille. Bah, c'est Pokémon du coup. Pokémon, je sais sûr et certain que de ces dernières années, c'est full Lille. 512 places, j'annonce en 5 minutes, il n'y a plus rien. Non, pas en 5 minutes. Je pense que ça va durer. Enfin, ça va durer peut-être une journée, mais les places vont coûter quand même 40-45 balles, voire plus. Et vous allez voir pourquoi. Je ferai les deux sur moi aussi. Bah voilà. Tu vois. J'avais lu aussi une petite annonce sur le format compétitif du jeu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on m'a mentionné? Je ne sais pas. Le format compétitif du jeu se déroulera de cette façon. Si j'arrive à le lire, il y aura 2 games. Ce sera un BO2 dans chaque round. Alors pourquoi? Et c'est 50€ le paf. Ah, du coup, on le sait. C'est annoncé. Ok, bon, bah, comme quoi, j'avais eu bon. Donc, c'est parfait. 50€, c'est normal avec ce qui va être donné. Moi, je pense. Mais bon, apparemment, quand on faisait 35 balles, un tournoi, on disait que c'était trop cher. Allez, du coup, 2 games par match pour ces championnats. Et ça sera un système de points. On aura une win, 1 point, 2 wins, 2 points. Et salut Belaya, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le stream, du coup, je te vois passer sur Twitter, etc. Mais bienvenue, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon début de semaine. C'est sur le site des billets. Mais est-ce que c'est... Ouais, on sait quand est-ce que ça va arriver? Je suis trop hype. Mais moi, je suis trop hype aussi, je suis d'accord avec toi. Enfin, plus sur l'événement compétitif circuit qu'on attend depuis le début du jeu. Mais par contre, est-ce que vous savez quand est-ce que la billetterie est annoncée? Enfin, c'est 25-26 mai, donc je pense que ça va être début avril, mi-avril, on ne sait pas. Donc bref, 2 games par match, donc c'est un BO2. Les billets seront en vente à partir du 25 mars 15h. Lundi 25 mars. Attendez. 2 secondes. Que je me plante pas parce que si je cligne des yeux et qu'il y en a plus, ça va mal se passer. Lundi 15h. Je ne fais rien à ce moment-là, c'est parfait. 14h. Fais gaffe, billetterie. Voilà. Hop. On va garder un peu d'argent de côté. En plus, c'est fin du mois, mais bon. Mettre un rappel. Ouais, je vais mettre un rappel. On évite toute bêtise. Me connaissant, je vais oublier, surtout avec tout ce que j'avais fait en ce moment. Donc c'est compliqué. Du coup, je disais BO2, 2 games par match pour les championnats. 1 win, 1 point. 2 win, 2 points plus des points additionnels si tu gagnes 2-0. Donc ce format, c'est un BO2. Et du coup, je pense qu'ils font ça pour les droits intentionnels qu'on va éviter. Donc ça sera un système de points. Plus tu vas gagner de points, plus tu vas avoir des chances de te qualifier pour les européennes ou les mondiaux qui seront ou je ne sais pas. Par contre, l'Île-France, je viens d'y penser. C'est dommage de ne pas avoir fait ça à Disneyland Paris, mais je pense que les qualifications européennes, il y a des chances que ça se fasse à Disneyland Paris. Voilà, je pense.
Sur le BO2, chacun auront le TOS, donc auront la première main. Donc voilà, pour éviter, parce qu'ils savent que je pense qu'il y a des pourcentages de chance où quand t'es le premier joueur à commencer, tu gagnes. Et donc là, du coup, ça sera un toss par joueur. Ça change plein de choses au BO2, oui, je trouve. Il y a encore des events à être annoncés en Europe. Ouais, comme j'ai dit, je pense que ça va être Londres et Milan en Italie. Comme les Italiens ont leur langue en nouveauté sur le 7.4 de l'Orcana, je pense que pour les remercier ou pour les encourager à jouer au jeu, il va y avoir un event là-bas, je pense. Mais oui, du coup, les Européennes, enfin la France, l'Allemagne, l'Italie et Londres, je pense que les deux additionnels events vont être ça, vous permettront de vous qualifier pour un European Invitational qui vous permettront de vous qualifier pour un mondial. Merci pour le follow, ça fait plaisir, merci beaucoup. Merci, merci. Et je pense que ces Européennes-là seront à Disneyland Paris et les mondiaux seront à Floride ou Californie, etc. Et ça, c'est purement spéculatif. À moins qu'il ait été annoncé. Moi, je pense que ça va être fait comme ça. Mais je pense peut-être me tromper. Du coup, pour ceux qui participeront à ces challenges, donc 512 places, les 512 joueurs à chaque challenge recevront cette carte alternative de Dragonfire du set 1 Feu du Dragon. Donc je rappelle, c'est quand on la joue, on peut bannir une carte au choix. Avec du coup une petite nouvelle rareté ici. Voilà. Donc là, la carte promotionnelle d'Event. Et nous voyons en bas à gauche 25. Alors, est-ce qu'ils prennent en compte les promos de ligue qu'on a eu juste avant? Je ne sais pas. Ou alors il y en aura d'autres avant, mais ça me paraît bizarre qu'il y en ait 30 quoi. Donc ça c'est pour tout le monde. 512 joueurs, tout le monde, que ce soit aux États-Unis, en France, en Allemagne, recevront cette carte et que je trouve magnifique. Donc c'est une Rainbow Alt foil. Donc le petit arc-en-ciel juste derrière la carte, très très joli. Il y en a qui sont beaucoup plus jolis que d'autres, donc on l'aura. Celle-là c'est sûr et certain. Tu t'inscris, 50€, t'auras ta carte Feu du Dragon qui vaudra largement le coup et vaudra largement les 50€, je pense. Voilà pourquoi je disais que les tournois qui coûtent 50 balles, ça les vaudra, parce que celle-là tu l'auras que au challenge 7-4. Et après, ça va être dur de les retrouver, donc celle-là, faut la coffrer. Voilà. Magnifique, et le foil devrait être dingue. J'ai hâte de l'avoir en vrai. C'est vrai que ça donne vraiment envie. Ensuite, du coup, pour le top 64, nous avons la Let It Go, la Libérée Délivrée, que je trouve que c'est la deuxième plus belle des promos. Et le foil arc-en-ciel est magnifique, je trouve. Déjà comme ça, en point PNG, c'est très très beau. Alors j'imagine pas en vrai. À voir comment ça se passe aussi, le contour, etc. Mais j'ai très hâte. Est-ce que le dos sera le même? On sait pas. On sait pas trop. Vous avez vu où le paf de 50 balles? Bah, apparemment c'était marqué sur je crois, le site, où ils l'ont dit en stream. Je crois. Donc voilà. C'est info chat. Info chat évidemment. Donc voilà, le top 64 auront cette magnifique Let It Go. Donc ça, j'ai vraiment vraiment hâte aussi d'essayer de la choper. Moi, je pense que je ferai tous les events pour essayer au moins top 64, parce que je sais que je pourrais pas top 32 à moins que je sois un monstre du jour au lendemain. Mais le top 64 peut être fait, quoi. C'est noté sur le site de la billetterie. Voilà, Brownfits qui donne l'info. Alors, est-ce que c'est où la billetterie? Est-ce que vous le savez? Genre l'Orcana Challenge. Est-ce que si vous l'avez et tout, je peux pas. Mais mince, je crois que. Ah non, je crois que ça vous banne pas si vous mettez un lien sur la billetterie. Bon, juste une personne qui la met, s'il vous plaît. Pour éviter que ça spam. Mais du coup, voilà. Du coup, celui-là, pour moi, cette carte, c'est la deuxième carte la plus belle de celles qui ont été annoncées. Le top 32 auront la Cendrillon de Alice Pisoni. Alice Pisoni qui sera au Lorcana des 3 de Jérôme en live aussi. Ok, parfait. Bah voilà, merci Bella, merci beaucoup. Le petit shop,
Tournament. Donc on sait où c'est? Euralille, c'est ça? Non? C'est quoi le lieu exactement? Lille 1, boulevard des Cités Unies. Ça s'appelle la Cité Unie, c'est ça? Un boulevard Cité Unie. Ok. 50 euros. Bon. Bon, pour un tournoi, un circuit, c'est les prix. Donc en soi, voilà. Et puis au moins, ça sera l'occasion de tous se retrouver. 512 joueurs, ça va être le plus grand. Hein. Ça va être le plus grand qui ait jamais été fait. Donc là, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. 512 joueurs, ça va être fou. Et puis ça se trouve, je serai pas joueur. Hein. Ça se trouve, à tout moment, Ravensburger m'appelle en cast. Ça, je croise les doigts, mais à voir. À voir. Ça, je peux pas. Le Grand Palais. Ok, merci Yomi. Merci beaucoup de l'info. Du coup, la Cendrillon top 32. La Cendrillon que nous avons eu 7-2. Celle qui résiste plus 2. Et Shift 5 d'Alice Pisoni qui est là au Lorcana D3 qui a aussi fait l'enchantée de Alice. Donc vraiment artiste sûr. Je trouve cette artiste incroyable. Elle est très douée. Et j'ai hâte de la voir au Lorcana D3. Je pense que je vais faire signer mon enchanté. Mais celle-là, elle est très jolie aussi. C'est pas ma préférée. Ma préférée restera du coup le top 16. Qui sera très dur à atteindre, mais c'est du coup la réponse de Grastran. Je la trouve insane. Je la trouve mais magnifique. Alors je sais pas si vous je sais que Bella, je t'ai vu en parler et t'es d'accord avec moi. Mais je sais pas le chat ce que vous en pensez, mais je trouve cette carte incroyable. Elle dépasse toutes les enchantées, elle dépasse toutes les promos. Il y a tout qui va dans cette carte. Genre là, il n'y a pas que la foil rainbow derrière. Il y a vraiment, je pense qu'en foil avec la chevelure de réponse. Et en plus, la carte est juste incroyable. C'est la carte du 7-1 en légendaire qui coûtait une blinde à l'époque. Mais du coup, oui, avec le top 8, ce que je vais parler, Magic Price, t'inquiète, je l'ai juste après. Alors, par contre, est-ce que ça va être ça? Mais je ne sais pas. Est-ce que ceux qui vont top 16 auront les prices des cartes d'avant? Genre par exemple, est-ce que ceux qui ont fait top 16 auront la Cendrillon et la Libérée délivrée? Je pense que oui. Parce que bon, si tu fais top 16, c'est un peu con que tu te retrouves pas avec ceux d'avant. Mais on sait jamais. On sait jamais. Et Playmat aussi, et voilà. Et après, du coup, celle-là va encore plus coter. Ah, non, mais là, comptez. Déjà que la Stitch championnat qu'on va avoir la semaine prochaine, là. Pas la semaine prochaine, dans 2-3 semaines. Celle-là, elle va coûter une blinde, mais alors ceux-là. Alors déjà là, de toute façon, ça va être de plus en plus cher. Hein. Je pense que Feu du Dragon, elle va coûter quand même un petit prix. Libéré, délivré, ça va être quand même pas mal. Cendrillon, ça va être très coté. Et Réponse, ça va être horrible. Genre, je pense qu'on est sur du 4 chiffres pour du Réponse. Je pense. La réponse, on en aura très peu. Bah, c'est le top 16. Donc le top 16 de chaque challenge, pour l'instant, il y a 4 lieux. Ils en rajoutent 4 aux États-Unis, plus 2 en Europe, donc 12. Donc ils printent 16 x 12, je sais pas compter. Voilà. 132, je crois. Donc il y aura que 132 prints de cette carte. Pour l'instant. Donc ça. T'as des infos d'ailleurs pourquoi il y avait des Stitch dans les boosters? Non, ça c'est fake. Ça c'est fake. Il y a une personne qui a mis un screen et ça a été debunk. Non, il n'y a pas de Stitch dans les boosters. Moi aussi j'ai cru, hein. J'ai vraiment cru. Pour moi ça se cumule. Bah je pense aussi. Je pense que ça se cumule. Au moins 4 chiffres. Non mais c'est sûr que c'est 4 chiffres ça. Et du coup, le 8 tournois top 16, 128 copies. J'ai dit 132. Bah voilà, j'étais pas loin. Je ne sais pas compter. Le top 8 aura le droit à ce tapis. Non mais vraiment. En plus avec le Lorcana. Je suis désolé mais ça c'est joli mais ça a quand même aussi de la gueule. Hein. Genre je suis désolé mais le mec qui sort son tapis comme ça. Enfin la personne sort son tapis comme ça. Ah excuse hein. Moi je concède hein. J'arrête. La game elle est pour toi. Incroyable. Incroyable et apparemment elle sera foil. Enfin le tapis sera foil. Donc comment est-ce qu'ils mettront des paillettes? Les cheveux vont briller. Ouais c'est ça. Mais en vrai comment ils vont faire? Est-ce qu'ils vont mettre des paillettes ou va y avoir un côté foil? Donc assez rêche au tapis. Genre c'est bizarre. J'ai hâte de voir comment ça va donner. Je suis curieux du foil playmat.
Donc c'est mieux que le site où il y a marqué un gros champion. Ouais, ouais, voilà, mais après ça a de la gueule quand même le champion. Ça claque sa mère Gothel. Ça claque sa mère Gothel. Dis que t'es un fan de Disney sans dire que t'es un fan de Disney. Fait que des jeux de mots à la Disney, genre. Non, par contre, ouais, vraiment, elle est. Enfin, le tapis est magnifique. Bon, on est vraiment sur le même art que la carte, mais ça a vraiment de la gueule, quoi. C'est incroyable, hein. Vraiment, j'ai trop hâte, hein. Mais je sais que je la gagnerai jamais, hein. Mais j'ai trop hâte de la voir déjà. J'ai trop hâte de voir le tapis, qu'est-ce que ça va donner. Et bah un jour je serai riche et je pourrai acheter ça, quoi. Même un fait que je l'achète, mais moi aussi, hein. C'est pas grave, hein. Au pire je suis sur Etsy ou AliExpress et voilà, hein. Moi aussi j'achète, moi aussi j'ai un playmat, hein. Je changerai le challenge, juste pour la vanne, je changerai le challenge par un autre truc. Genre pour éviter que je passe pour un mec qui n'est pas, ce qu'il est. Mais trop bien, trop bien. J'avais très peur de ce qu'allait annoncer Ravensburger sur les events. Mais là, je suis très hype. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. J'ai vraiment hâte de voir l'organisation. Là, ils sont en train de voir pour les arbitres. Donc, rémunérer les arbitres, défrayer les arbitres, etc. J'ai hâte de voir leur gars et je pense que ça va être génial. Et puis aussi, ça va être un événement. Ça va être une sorte de fête, hein. 512 personnes qui se rejoignent des quatre coins de la France, même d'Europe. Je pense qu'il y aura beaucoup d'Européens qui vont se déplacer. Même ceux qui sont déjà en Allemagne vont venir en France et inversement. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Et bien sûr, on sera en France le 25-26 mai à Lille pour participer. On passe au leak du coup des cartes. J'avais déjà mis Mirabelle et là je mets les cartes un peu plus précises qu'on avait avant au screen. Nous avons donc la Mirabelle en super rare qui a support. Donc je rappelle, support c'est quand on va partir à l'aventure, on donne l'attaque de la carte à une autre carte sur le terrain. Et quand ce personnage part en quête, vos autres personnages Madrigal gagnent +1 de l'or ce tour-ci, un équivalent à un nain. Sur le set 2 de l'Orcana, je trouve. C'est du non ancrable, donc ça fait quand même un peu mal. Mais à voir ce que ça donne. Je sais pas si les decks à thème Madrigal ou les decks à thème nain ou les decks à thème chiot, etc. arriveront au fur et à mesure du jeu. Pour l'instant, on a vu que non. Mais bon, voilà. On va voir ce que ça peut donner. On a Louisa qui a rush pour une 4-3 à 4 non ancrable. Bah, je suis désolé, mais bah, pour 3, on a Madame Mime, quoi. C'est exactement la même chose, sauf que Madame Mime, c'est ancrable. Et tu peux bounce, quoi. Donc, non. Enfin, ça sera pas joué du tout, quoi. Quand Madame Mime est là, on évite de jouer Louisa Madrigal à 4 non ancrables. Ensuite, on a Julieta Madrigal appelée Réponse de Wish. Quand on va jouer ce personnage, on peut enlever 2 dégâts à un personnage au choix. Et quand on le fait, on pioche une carte. Par rapport à la réponse, du coup, la légendaire qui fait qu'on pioche une carte pour chaque damage enlevé sur un personnage au choix. Et c'est à partir de 3. Merci Pointusque du follow, merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci énormément. Ok, donc les decks Madrigal, pas ouf. On a aussi le Bruno violet quand on va jouer ce personnage. On choisit un personnage et il gagne. Quand ce personnage est banni dans un challenge, on peut retourner une carte de sa main. Encore une fois, du bounce, un peu dans la manière des Madame Mime et des Merlin. C'est une 5 non ancrable. Ça, c'est pareil, je sais pas si ça sera joué. Lilus et Audrey Archer, que je crois n'est pas apparu une seule fois pour l'instant sur l'Arcana. Et là, on la voit énormément sur les illustrations du set 4. Et c'est pas déconnant. Je trouve les cartes très belles. Après, je me trompe peut-être, qu'on l'a peut-être vu dans les autres sets. Mais je ne suis pas sûr. Bruno Madrigal, moi je pense que ça ne sera pas non plus extrêmement joué. Je pense qu'on ne parlera pas de Bruno. Voilà. L'Ariel, Sonic Warrior, du coup, c'est une 6, c'est une Shift 4. Et quand on va jouer une chanson, on peut payer 2 d'encre pour mettre 3 dégâts à un personnage au choix. C'est une 3-8. C'est un gros body. Hein. 8, ça part à 2. Ça shift 4, donc
soit il y aura une Ariel grise qui va pop, soit on jouera bleu-gris en Song, en Amber Song, avec l'Ariel à 3. Alors cette Ariel est forte, heureusement, merci Medusa. Mais voilà, justement, c'est ce que j'allais dire. Cette Ariel est forte, mais le problème, c'est j'ai mis à la fin la carte. Hein. Parce que pour moi, c'est avec Morph, oui, en gris-vert, oui. Moi je le vois plus en gris-bleu ou en gris-jaune. Mais gris-vert, ça peut marcher, parce que Morph, maintenant, altère tout. Donc ouais. Mais le problème, c'est que maintenant que je vois chanson, je pense à une carte. Et celle-là, je sais pas. Moi, je give up. Hein. Après, je dis ça à Jafar, je disais pareil, mais au final, c'est pas non plus méga high tier. Mais bon, on va voir juste après. On a la Mickey en gris. Enfin, nous avons la méta. Le gameplay balai qui peut arriver. Avec Shift 3, du coup, encore une fois, sur Morph en gris-vert. Mais je pense que ça va plus être joué gris-violet. Shift 3 résiste plus 1, c'est une 3-4. Ça n'a pas des stats déconnants. Mais quand on va jouer ce personnage, on peut faire des dégâts à un personnage au choix, équivalent au nombre de personnages balais que nous avons en jeu. Et ça, par contre, la méta balai, moi je trouve que la méta balai peut être jouée. Je parle de Medusa, pas l'autre avec qui tu penses. Ah mince, d'accord. Oui, pardon. Merci Medusa. Ah bah oui, Medusa qui enlève, qui bannit un personnage au choix à 3 d'attaque ou moins. Oui, c'est vrai que celle-là, elle peut vite sortir. Ouais, ça. Mais du coup, moi, je pense que les balais pourront être joués, puisqu'on en a le balai 7-1, le balai gris 7-2 et 2 balais encore 7-4. Donc on a 4 balais, plus le Mickey. Donc il y a moyen de faire un truc. Moi build d'un deck balai, je suis chaud. Hein. Moi sur Pixelband, ça part directement sur deck balai. Hein. Donc méga chaud. À de voir ce que ça donne. C'est un floodboard encore. Donc comme c'est un floodboard, c'est du shift. Ça part à 2 de l'or. Et ça résiste. Donc c'est pas mal. Moi j'aime bien. Et encore Alice Pisoni à l'illustration. Encore du gros taf de sa part. Bravo à elle. Mulan en Elite Archer. Alors celle-là en 7-1, je dirais que c'est fort. Maintenant, bof. Qu'on va pouvoir shift aussi. Et quand on joue ce personnage, si on la shift, du coup on gagne plus 3 ce tour-ci, et seulement ce tour-ci. Moi je trouve ça dommage. Je pense que je lui aurais mis plus 2 tout le temps. Genre si c'est shifté. C'est une 2-6, du coup ça gagne plus 3, ça sera une 5-6. Et après on fera l'effet juste derrière. Parce que justement le deuxième effet sur une 2-6, je trouve ça pas fou. Donc durant le tour, quand ce personnage pourra faire des dégâts à un autre personnage dans un défi, on peut faire autant de dégâts à 2 autres personnages au choix. Donc quand c'est une 2-6, on pourra faire 2 dégâts à un personnage qu'on aura défié, et on mettra 2 autres dégâts. C'est l'équivalent un peu de fait clochette, mais un peu plus fort, puisque là c'est pas quand on bannit un personnage, c'est quand on va défier. Mais par contre, quand on aura shift et qu'on attaquera directement, ça sera une 5-6. Donc du coup, ça fera 5 dégâts à une carte et 5 dégâts à 2 autres cartes. C'est un mini soyez prête, je trouve, parce que 5 dégâts, c'est pas déconnant. Et il y a très peu de cartes qui font plus de 5 de vie. Et surtout que c'est shift à 5. Bah là, tu vas pouvoir quand même enlever pas mal de personnages tour 5. Mais je pense pas qu'elle sera énormément jouée. Puisqu'on a un Scar qui peut être là, qui a charge. On a les soyez prêtes, on a les Médusa, on a les Tremen. Donc faire des dégâts et juste défier, je ne sais pas. Et peut-être que je me trompe encore une fois. Je n'ai pas la sauce infuse. Je ne suis pas un joueur extrêmement chaud. Voilà. Ça va dépendre de la petite Mulan qui ira avec aussi. C'est vrai. Tu as raison, Bram. Ensuite, nous avons la réponse. J'ai l'impression que le 7-4, c'est vraiment dédié au tour de réponse. Enfin, ils veulent vraiment faire quelque chose avec réponse. Avec les lots de participation plus ces cartes-là. La réponse en bleu, qui va donner, je pense... Ah non, j'allais dire qu'il va donner du heal. Ah oui, là par contre, je les découvre avec vous, puisque je les ai vus sur le fil Twitter, et du coup, je les ai mis, et on va découvrir ça ensemble. C'est une 3-5, quand ce personnage... quand on a un personnage nommé Pascal en jeu, ce personnage gagne hors d'atteinte. 3 de l'or. Donc tu joues bleu-violet. Ah, je suis content. Bleu-violet.
suis content. Bleu-violet. Et tu gagnes. Waouh. Ah non, mais va y avoir. C'est encore une fois Aubrey Archer hein, qui est présente. Elle est fumée une 5 ancrable. Bah, c'est une 5 ancrable. Et après, ça se trouve, il y aura d'autres Pascal. Il y aura peut-être un Pascal bleu. Parce que je pense pas qu'il y aura qu'une carte Pascal. À mon avis, cette 4, on va en bouffer. Et il y a une carte qui leur. Pour 3 et qui coûte 3. De quoi? De Pascal? Qui a été annoncé? Ou si c'est. Mais ça 3, c'est pas mal. Donc, ouais, à voir. Hein. Ça a hors d'atteinte en plus. Hein. Donc, ça, c'est pas mal. Et ça a 5 de vie. Hein. En vrai, c'est bien. J'aime beaucoup. Simba. Non, mais aussi, ça a pas hors d'atteinte. C'est comme je dis Pinocchio qui coûte 2 et qui fait du 1-1 et qui aura 3. Une 1-3 bleu ancrable. Je peux le souvenir là. Ah oui, la chenille qui redémarre, c'est vrai. La chenille. Oui, mais ça a pas Ward. Si. Leclerc, bonjour. Ça a Ward la chenille là? Toi, tu mets un doute là. La chenille, là. Ça a pas Ward. Non, ça a pas Ward, c'est une vanilla. Donc, ouais, voilà. En plus, ça se fait smash la gueule. Donc, au final, voilà. Et du coup, réponse ok, cool. Hors d'atteinte, j'aime bien. J'aime bien, du coup, ça va devoir, on va devoir la focus à 5 de vie, 3 d'attaque, 3 de l'or. Après, il faut avoir Pascal. Mais cool. Très cool à voir ce que ça peut donner. Le dingo, le retour de dingo. Je trouve la carte très simple en vrai. Très cartoonesque. Pas beaucoup de profondeur. Voilà, avec le SG super goofy. C'est une de 4 d'encre à payer. Ça rush. Et quand ce personnage challenge un autre personnage, on gagne 2 de l'or. Bah, c'est cool ça, rush. C'est pas mal. Moi, je pense qu'on le mélange avec l'hameçon de Maui. Et bah, tout droit. Hein. Tout droit. Tu vois, j'aime bien sur des decks. Sur des decks aggro, ouais. Genre Hades et Goofy. Ah oui, ok, d'accord. Bah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Mais à voir ce que ça peut donner. Même sur un deck rouge, jaune, Mufasa, ça peut être sympa. Mais moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Dreamborn, fais donc voir. Ouais, c'est ça, hein. Bah, c'est ce que. Ouais, exactement. Hein. Avec les Perdita, etc. Et le Stitch, ouais, le Stitch Rush, ouais, c'est ce que j'ai vu. Ok. Bah, vraiment cool ça, hein, j'aime beaucoup. Moi, lié à l'hameçon de Maui, ça peut faire d'énormes dégâts et en plus, tu gagnes de l'or, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi, je pense que cette carte sera beaucoup jouée, surtout que c'est une rush en crabe, donc go. Dago trop fort. Je trouve ça très fort aussi. C'est une rare en plus, donc voilà, pas une super rare à payer 20 balles. Mais c'est une chèvre en plus fort. C'est une chèvre en plus fort, oui, non. Parce que le système de jeu, mise en jeu, retiré du jeu, je trouve ça quand même assez pété. Là, tu peux t'en débarrasser. C'est une 2-4. Maui peut s'en débarrasser. Donc ouais. Mais moi celle-là, avec l'hameçon de Maui, ouais. De toute façon, l'hameçon de Maui, ça va être joué à chaque set. Là. On est parti de. On valide. Allez, on valide. C'est parti. Et enfin, bon, celle-là, du coup, elle est floue. Je suis désolé, mais parce que je l'ai chopé comme ça sur le vif. Il y en a d'autres ou pas? Ah oui, il y en a d'autres. Ok, pardon. Alors, est-ce qu'on peut en parler, s'il vous plaît? Comment dire? Alors. Les gars, s'il vous plaît. Je suis pas fou. Alors ça empêche pas de chanter. Bah si. Ah oui. Bah non, bah si, ça empêche de chanter. Ça empêche pas de faire l'action. Ça empêche de chanter. Du coup, c'est qu'une carte action. Mais justement, ça, c'est une carte qui détruit la méta actuelle. Genre, c'est fini. Genre, le Amber Song, fini. Jaune-gris, ça n'existe plus avec cette carte. Il y aura encore une enchantée d'Ursula, je vous le dis. Oui, c'est sûr. Vu comment la carte elle est foutue, vu que ça s'appelle le retour d'Ursula, s'il n'y a pas une carte enchantée d'Ursula,
La technique de com est pas fou. Mais là, pareil, hein, pareil, le Flotsam Jetsam, incroyable. Hein. Bon, bref. Moi, je suis un fan de Jetsam Flotsam. Shift 5. Donc, si vous jouez violet vert, vous pouvez jouer la chanson Ursula qui enlève une chanson qui peut, pour 2 là. Donc, ça dégage. Vous pouvez jouer Ursula qui chante x2 à 3 légendaire. Et tour 4, vous pouvez chanter avec Ursula x2 sur soit Perdu dans l'hiver, soit de la pioche, soit bon, tout ce que vous voulez. Parce qu'en plus c'est violet, donc du coup vous pouvez piocher 4 avec mes amis de l'au-delà. Et Ursula Shift, à 5, vous jouez ça. Ça part à 3 de l'or. Ça a 4 d'attaque, ça a 7 de défense. Mais quand ce personnage quête, vous pouvez épuiser un personnage au choix. Donc c'est comme Elsa. Donc vous pouvez épuiser un personnage au choix. Ok. Mais attends. Ça, tous les autres personnages, je dis bien tous les autres personnages, ne peuvent pas s'épuiser pour chanter une chanson. Donc, Ariel c'est mort. La Mélomane Cendrillon 1, là, ça dégage. Les cartes genre Sébastien, etc., c'est poubelle. Toutes les cartes chansons, c'est des cartes action. Voilà. Ça conflit quand même un peu dans Violet Vert avec l'autre Ursula, mais oui, why not? Oui, ça conflit. Mais en vrai, en soi, qu'est-ce qui te l'empêche de la... Ah oui, merde, si, oui. Non, ouais, non, bah oui, ça oui. Oui, bah tu pourras pas jouer la Ursula à 3 et la Ursula... Par contre, ce qui aurait été encore plus pété, c'est... Tous les personnages autres que les personnages Ursula ne peuvent pas chanter de chansons. Et ça, par contre, ce serait fort. Mais ça, c'est incroyable. Mais oui, c'est ça. Et tu peux plus faire de combo. Tu peux plus dire, ah, faut que je détruise. Parce que là, mais c'est pareil. Les lieux, ça va être encore plus pété. Parce que soudain, Vitzeus, là, qui faisait 5 de dégâts, c'était pas mal aussi. Hein, quand tu le mélangeais avec un Maui, etc. Parce que tu chantais, tu jouais Maui, t'allais dessus et hop, tu one-shotais un lieu. Mais là, du coup, tu peux pas faire chanter les personnages pour jouer soudain Vitzeus. Tu peux pas faire chanter pour ce rêve bleu. Donc ça veut dire que tu vas devoir payer pour avoir ces cartes-là et tu vas perdre un tour pour ça. Ouais. Alors bon. Moi, quand Jafar a été annoncé 7-3, tout le monde a fait des erreurs. Pour moi, Jafar, c'était Game Breaker, c'était la meilleure carte 7-3. Oui, 7-3. Bon. Ursula légendaire existe. Mais du coup, il faut crabe plus renard. Ouais, c'est ça. Hein. Et encore, est-ce que c'est moi je pense que c'est comme la Ursula 7-1. Il y avait une méta Ursula 7-1, tu l'as posée, tu la jouais pas pour partir à 3 de l'or, t'attendais. Bah moi je pense qu'à tout moment cette Ursula là, tu la joues, t'attends. Genre tu fais rien. Tu ne pars pas à l'aventure, tu ne la fais pas chanter, tu juste t'attends. Tu dis bah vas-y, tu vas faire quoi maintenant? Chante. Genre bah non tu peux pas. Et ouais, genre comme je disais, Jafar pour moi c'était ultra cassé, genre 7-3 et au final c'est pas la carte la plus forte. Et au final on a joué au tour pour la contrer. Est-ce que celle-là on jouera au tour pour la contrer? Sûrement, mais cette carte va complètement changer la méta actuelle de l'Orcana. Genre tu ne pourras pas jouer Amber Song, c'est fini. Les flûtes, c'est mort. Je pense que les flûtes étaient encore peu jouées, cette 3 là. Ça a diminué. Mais là, c'est fini. Il n'y a plus de flûte. Ça va être une anti-méta si les chansons prédominent dans la méta. Bah là, je pense que les chansons ne seront plus jouées. Genre. Enfin, si, ça va être joué. Mes amis de l'au-delà vont être joués. Mais je pense que Zeus ne sera plus joué, par exemple. Ce rêve bleu sera joué très très peu. Ça casse la mécanique primaire du jeu. Oui, voilà, tu vois. À la base, on était content de chanter des chansons avec des personnages. Là, c'est bien beau le monde de Disney. Bah là, Ravensburger, ils ont dit non, c'est fini. Allez, c'est bon, c'est compétitif maintenant. C'est fini vos conneries de chansons là. Allez, dehors, il n'y a plus rien à voir. Enfin, bon. Après, moi, tant mieux parce que ça me donne envie de jouer violet. Parce que déjà, c'est la petite sirène. Et en plus, il y a Ursula. Et en plus, il y a peut-être Jetsam Flotsam qui va être trop fort. Il a dit qu'il donnerait plus de gros méta à violet. Ouais, bah oui, voilà, c'est ça, exactement. En plus,
ils ont fait les 3 premiers sets en imprimant les 3 premiers sets d'un coup en se disant vas-y, vous savez quoi, c'est un coup de poker, ça se trouve ça va marcher et les méta vont pas les méta vont changer ou voire très peu changer ou on sait pas. Bon, violet rouge c'est fort depuis set 1. Mais du coup, genre à quel moment ils se sont dit bah violet ça va être toujours aussi fort. Je comprends pas. Je comprends pas. Cette 4, ils ont pu réfléchir au 7-3 d'avant. Genre, ils ont pu dire aux conneries qu'ils ont fait avant en se disant les gars, on a peut-être merdé. Il y a peut-être des couleurs plus fortes que d'autres. Il y a peut-être des mécaniques plus fortes que d'autres. Qu'est-ce que vous proposez? Bah, je sais pas, améliorer le bleu. Bah, je sais pas, faire une sorte de mini Vras sur une autre couleur, sur du gris ou du vert, sur du jaune. Bah, non. Violet. Non, 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 bah non. Non, c'est bien. Sinon, ça vous dit, on fait une nouvelle Ursula, ça vous va ou pas? Et si on faisait une carte rush 3 de mana 4-4? Là, genre, enfin, voilà, bon, bref. Du coup, violet va être encore plus joué. Il y a des chances à voir les prochains leaks. J'espère que je me trompe. J'espère. Parce que là, si vraiment on se retape du violet rouge, JPP. Parce que là, ce week-end, il y a encore eu un tournoi en Italie, 120 joueurs. Le top 3, c'est violet rouge. Et c'est la même decklist. À 2 cartes près. Il y aura une carte anti-Ursula. Oui. Oui, Bella. Il y aura une carte anti-Ursula. Kill Queen. En vrai, ce serait bien. Hein. Bah, des cartes méchantes. Des cartes qui bannissent des cartes méchantes. Pourquoi pas. Après, j'avais déjà call que je trouvais bizarre qu'Ursula n'ait pas de version Floatborn. Oui, bah voilà. Bah, la Ursula 2.8.7.1, elle est pas Floatborn, on est d'accord. Elle est pas Shift. Donc, ouais. Bah voilà, on l'a. On l'a et c'est ultra pété. Bon, bref, passons. De toute façon, j'avais dit on ferait 1 heure de stream, on est à 1 heure, voilà. Mais il y a d'autres cartes, On a du coup la réponse qu'on avait vue juste en bas, mais on a des nouvelles cartes. Alors celle-là aussi, je les découvre avec 2 communes, la Anna et la Hans, dans l'univers de la Reine des Neiges. Je lis, if you had voilà la carte, et du coup on passe à Hans. Bon, je sais pas, si vous avez un autre personnage en jeu, ce personnage gagne... Est-ce qu'il gagne Ward, un 4? Est-ce que ça part à combien de l'or? On sait pas. Ensuite, Hans, quand on joue ce personnage, si vous avez un autre personnage en jeu, gagnez un de l'or. Non, ça doit pas être ça. Ah, il gagne un de l'or, ok. Un héros? Quoi? Ah, Princess or Queen. Ah, d'accord. Si Anna, c'est si vous avez un personnage... si vous avez un personnage princesse, donc princesse ou reine en jeu, ce personnage gagne 1 de l'or. Et elle a combien de l'or de base? D'accord. En vrai, est-ce que ça... C'est bien ça pour du rush. Bleu a besoin de rush, donc c'est cool. En plus, à 4 de vie, c'est chiant des pop. J'aime bien. Et Hans qui part encore en l'or. Hein. Il y a déjà une carte bleue en 3-3 à 3 de l'or. Donc ouais. Hein. Donc ça peut être sympa en vrai. J'ai hâte de voir les méta-decks, les decks à thème. Ce serait vraiment cool. Ce serait vraiment cool qu'ils fassent un tournoi aussi à thème. Tu pourras choisir que soit un duo thème de Disney, soit qu'un seul. Ça peut être sympa. On commence quand même à avoir pas mal de cartes Reine des Neiges déjà par exemple. Elle a un de base. Et c'est si un héros pour Anna. Ah attendez, on va la voir tout de suite. Je consentis. Ok, quand vous jouez ce personnage, donc s'il y a un personnage sur Queen, Character in Play, non, ouais. C'est quoi le lore de Hans? Pourtant c'est un méchant. Ok, bon, il s'en fiche un peu. Et on gagne un de lore. Ok, d'accord, donc ça part à 2, c'est peut-être 3. Donc faut des pop, après ça se fait défoncer par allumer les mèches. Pour 3, c'est dangereux. Hein. C'est dangereux. Ok. Ok. Et la deuxième, elle a un de base. Ok. Si vous avez un autre personnage héros en jeu, ce personnage gagne plus 1, donc il sera à 2 de l'or. Ouais. Pas convaincu. Alors les 2 de l'or, ça aurait été pété parce que c'est à 4 de vie.
En vrai, c'est à 4 de vie. Si on joue un deck à thème héros, oui, oui, pour du rush, c'est pas mal. Mais ça casse pas non plus. Ça casse pas le jeu, quoi. Et tant mieux. Ok. Sympa. Est-ce que ça sera joué? Je ne sais pas. Ouais, Ambre Saphir, bah ça va être jaune-bleu. Hein. On jouera autour de l'île autour 1. Après, peut-être ça peut être sympa avec les bodyguards autour. Hein. Ouais, en vrai c'est à voir ce que ça peut donner. Je pense que ça peut être sympa en scellé si tu chopes les bonnes cartes à côté. Héros, je sais pas s'il y en a énormément de cartes. Anseana vente paire. Oui, oui, ok. Oui, c'est vrai. Oui. Donc, ok, cool. À voir. On a le Trident de Triton qui est un item. Quand on bannit cet item, on choisit un personnage et gagne plus 1 ce tour pour chaque carte dans votre... Quoi? Bah ça va en fait, c'est pas comme si Violet ça avait de la pioche en vrai, donc ça va. Ça va, j'ai rien dit. Non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Non, Violet ça a pas de pioche, c'est bon. On passe à autre chose? Alors, non mais par contre les gars, c'est quoi ça? Mais violet rouge les gars, mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point ça va être encore plus fort? Avec un... mais même tu détruis tous les lieux là. Tu t'as Maui avec... T'as Maui ou Mime Renard, voilà. Tu la mets tour 2. Même tu la mets plusieurs tours. Parce que tu bannis cet item en plus. Tu payes même pas un coup en plus. Tu joues violet. T'as de la pioche. Jamais t'as une ou deux cartes en main en violet genre. Ah c'est trop fort. Mais c'est beaucoup trop fort. Mais ça si c'est pas joué je comprends pas. Hein. Vraiment là j'arrête l'Orcana si c'est pas joué. Ça coûte que 2, tu bannis cet item, tu payes rien. Plus 1 d'attaque. Unco en plus, oh là là, c'est même pas rare. Waouh. Il y a des cartes qui sont rares pour moins que ça. Hein. Waouh, bon bref. Ok, bah de toute façon, qu'est-ce que... Je sais pas si tu... Bon, il y a Bella, mais je sais pas si les autres vous trouvez que c'est fort ou pas. Moi, je trouve ça vraiment très très fort. Hein. Bon, même beaucoup trop fort. Hein. Bon, bref. Ça va dépendre de ce qu'on voudra aller chercher avec l'attaque en plus. Bah, avec l'attaque, oui, mais les lieux, genre. Les lieux. Les lieux, t'auras même. Imaginez, vous faites un combo Merlin-Crabe, les trucs comme ça, genre. C'est. Pour tuer des lieux, c'est très fort. Ouais, c'est ça. Hein. Genre, pour les lieux, c'est insane. Hein. Vraiment, les lieux à 9, là, le manoir de Picsou, il fera plus rien. Hein. C'est. Ok, bon. Bah voilà. Encore du violet. Ensuite, des Duck. Ok, on s'en fout. Et c'est fini. Bon. Je préfère Maui plus Samson en vrai. Bah oui, mais si t'as Maui, c'est gratuit. Si t'as Maui, c'est gratuit. Si tu chopes un Maui, que t'as en x4 dans le deck et que tu chattes pas ta main, avoir un trident, merde. Un trident de triton, bah c'est quand même pas mal. Hein. Et Desiduck qui est une basique Vanilla 1-3 que nous avons avec Olaf, par exemple, en violet. Donc ok. Ok, et bah écoutez, ce 7-3, j'étais hype. Maintenant j'ai peur. C'est vrai que j'avais pas lu le trident là. Est-ce qu'il y a d'autres cartes qui ont été annoncées? Je regardais sur le Discord de l'Orcana. Mais je pense pas, non, je pense pas. Mais ouais, bah écoutez. Écoutez. À voir ce que ça peut donner. Hein, le 7-4. Je suis quand même hype. La Ursula, moi, elle me choque. La Ursula me choque. Et le reste, sympa. Déjà, on a le compétitif. C'est très cool. J'ai très très hâte de voir ça. Et puis voilà. Du coup, on va tous se retrouver à Lille. Et puis let's go. Du coup, est-ce qu'on se laisserait pas là? On est à combien? 1h07. Ah, il y a une nouvelle carte. Non. Ah, je l'ai pas mis, Yensid. Je pensais que je l'avais mis. Alors que c'était marqué dans le... Ah oui, mais en plus, j'ai même pas parlé de ce que je voulais parler aussi.
Oh là là. Comme quoi, il y a plein de trucs que j'ai oubliés. Bon. Le petit Yensid aussi, qui est dans le pack. Merci Bella du reminder. Le petit Yensid qui, quand on joue ce personnage, si on a un personnage nommé balai magique en jeu, on peut piocher une carte. Encore une fois, c'est de la pioche et violet, on connaît. Et quand on a 2 balais magiques ou plus, donc quand on a 2 balais tout court en plus, ce personnage gagne plus 2. C'est une 2, un 3. Ok, c'est pas game breaker. Sur un deck balai, ça peut être sympa. Moi je suis hype de jouer ce genre de deck là. Après le problème c'est qu'à 3 ça se fait défoncer. En vrai ça aurait eu résist, ça pourrait être sympa, mais le problème c'est que Big Ben c'est bleu quoi, et les Magic Broom c'est violet gris quoi. Donc ok. Moi je sais pas. Yensid je sais pas, c'est légendaire en plus. Bon ça elle vaudra pas cher au moins, ça c'est sûr. Aussi du coup et les designs pour le nouveau format. Voilà, du coup, ça c'est une question que je me pose. Le numéro ici indique 223 sur 204. Alors du coup, c'est pas une secret, c'est une carte qui sera du coup dans le pack PVE là. Maintenant, est-ce que ces packs là seront est-ce que ces cartes là seront exclusives à ce pack et on aura un playset dans le pack, donc x4, ou alors c'est des alternatives de cartes qui existeront dans les boosters et ce sera des illustrations différentes, parce qu'elle est dispo en variante, une dans les numéros 1 104 sans les tentacules et une version comme ceci dans le coffret. Est-ce qu'on a la version sans les tentacules, Brownfist, s'il te plaît? Parce que la Mulan c'est pareil, le Mickey c'est pareil. Le Mickey, c'est une. Si on regarde bien. C'est une 225 sur 204. Ah oui, il y a les tentacules en haut à droite. Ah, bien vu. J'avais pas vu les tentacules là. J'avais vu le numéro, mais j'ai pas eu le tentacule. Ok. Donc ça veut dire qu'on aura la carte numérotée de 1 à 204 sans le truc en haut à droite. Le haut à droite désignera du coup. Ah, nice. Ok, parfait. Ok. Bon, là, on voit pas, du coup. Bon, là, il nous a rien montré, mais... Ah, si, d'accord, à gauche, c'est gris, et là, c'est un peu plus jaune. Ok. Ok. Tu n'as que ça, mais c'est très suffisant. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes les informations. J'avoue que je suis rentré un peu... je rentre d'un tournage, donc du coup, ça a été très dur de me renseigner au plus rapidement. J'ai fait ce que j'ai pu. J'étais trop hype pour faire un live demain. Mais du coup, ok, trop cool. Bah voilà, je pense que on va se quitter sur ça. Et du coup j'espère que le stream vous a plu. Je vais pas faire Pixel Band ce soir, je pense que j'en ferai demain ou après-demain. Mais en tout cas c'était trop cool de décortiquer ça ensemble. Merci à tous ceux qui ont parlé sur le chat, ça fait plaisir. Et j'espère qu'il y aura d'autres clics. De toute façon là je pense que c'est la saison 7-4 qui a commencé. On va en avoir d'autres, beaucoup. On va en avoir beaucoup dans les jours à venir. Voire même les minutes ou les heures. Ça se trouve cette nuit il y aura encore du leak. Le texte explique ce que je t'ai dit. Ok. Désolé, je suis parti un peu vite donc du coup je n'ai pas pu voir. On va lire ça. Je suis en train d'arranger autre chose à côté. Hop. Alors, oui, c'est ça, ouais. Ok, donc elles seront en x1. Du coup, comme ça va être des légendaires et des rares. Après, c'est bien parce que du coup, ça garantit une carte légendaire, 2 cartes légendaires. Ça garantit 2 cartes légendaires, donc cool. C'est pas plus mal. Ça va. Bon, du coup, je vous laisse. Bonne soirée à vous. Profitez de votre soirée. Et puis, on se retrouve du coup dans la semaine pour du Pixelborn et pour analyser les cartes leak qui vont sortir sur ce 7-3. Merci Bella, bonne soirée à toi. Brownfist, bonne soirée à ceux qui ont été en lurk sur le stream. Merci à vous de soutenir chaque jour le stream. Vous êtes quand même
pas mal nombreux par rapport à ce que je faisais il y a quelques années, donc je suis très content. Bonne soirée à toi Yomi, et du coup, dormez bien, et à la prochaine pour un autre stream sur l'Orcana. Des bisous à tous.